Est-ce que vous savez ce que c'est la taxe rose? Là, pour le même produit, il y en a un qui est marketé bleu pour les hommes, un qui est marketé rose pour les femmes. On va trouver une différence de 30 centimes. Celui-là, il est à 4,19, celui-là, il est à 4,49. C'est ça, la taxe rose. Là, par exemple, on est dans le rayon destiné aux hommes. Il va être plus loin que le rayon des femmes, donc c'est pas forcément facile de comparer et de regarder quel est le produit le moins cher. Mais par exemple, sur la même gamme de rasoirs, 3 lames, 8 rasoirs dans l'eau, Extrême 3, c'est exactement les mêmes que ceux-là. Ces rasoirs qu'on va trouver dans le rayon hommes, marketés pour les hommes, ils sont à 11,90. Exactement les mêmes qu'on va trouver dans le rayon femmes, rose, marketés pour les femmes, ils vont être à 13,19 €, soit à peu près 1,30 € de différence. Là, il n'y a pas de différence, c'est marqué flexible pour les formes des femmes, et là, il y a juste marqué flexible, quoi. La taxe rose, elle est assez difficile à déceler finalement, elle saute pas toujours aux yeux. Par exemple, dans le rayon habillement, ça va être hyper facile de trouver un t-shirt hyper basique, blanc pour hommes, et va pas y avoir forcément son équivalent pour les femmes. En général, on va rajouter un petit col, une petite broderie, ce qui va faire monter le prix, mais la femme ne trouvera simplement pas le t-shirt hyper basique. Et nous, en tant que femmes, on n'a pas forcément l'habitude de se balader dans le rayon destiné plus aux hommes avec des rasoirs bleus, donc on va pas forcément se rendre compte de cette différence de prix. Par contre, elle s'accumule sur tous les produits et à la fin du mois, il y a une vraie différence sur le budget. Des exemples de taxe rose, on en a plein, on en reçoit quasiment tous les jours sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas d'âge pour la taxe rose, même les peluches peuvent être genrées et on applique une taxe rose dessus. Là, sur le croco bleu avec un petit garçon sur l'affiche, il est à 12 € et le croco rose avec une petite fille sur l'affiche, il est à 14 €. On a aussi des exemples avec des rasoirs. Les rasoirs sont roses d'un côté, il y a autant de lames, autant de nombre de rasoirs dans la boîte, mais il y a une différence de presque 1 €. Ça peut paraître pas grand-chose, mais en fait, l'accumulation est énorme à la fin. Depuis les années 70-80 aux États-Unis d'abord, puis partout dans le monde, les marques et les distributeurs ont décidé, pour vendre plus, de différencier les produits pour hommes et pour femmes. On a vu se multiplier les produits roses pour les petites filles et les femmes et les produits bleus pour les garçons et les hommes, et ça explique aussi maintenant cette différence de prix entre le produit rose et le produit bleu. L'idée principale des marques et des revendeurs, c'est de se dire que les femmes peuvent payer plus cher, c'est elles qui sont la cible du marketing, c'est elles qui sont la cible de principales pubs qu'on regarde et qu'on voit toute la journée. Pour la rentrée, on a 2 petites salopettes, exactement pareilles. Chez les garçons, elle est orange, chez les filles, elle est rose. Il y a une différence de prix de 2 €. On dénonce les marques sur les réseaux sociaux en taguant les marques avec humour pour leur expliquer que en 2022, on peut plus faire du marketing genré comme ça, on peut plus faire du sexisme ordinaire et encore moins appliquer des taxes roses. Quand on dénonce des taxes roses, en général, les réactions sont un peu toujours les mêmes. C'est souvent une erreur d'affichage, une erreur d'étiquetage. On n'y croit pas trop, mais bon, ça fait changer les choses. Derrière, souvent, ils mettent le produit au même prix, donc on avance quand même comme ça.